Moi, il y a un chiffre que je trouve effarant, c'est que chaque année, il y a 25 000 femmes âgées d'une trentaine d'années qui subissent une conisation du col de l'utérus. C'est quoi une conisation du col de l'utérus? C'est qu'on enlève chirurgicalement une partie du col de l'utérus parce qu'on suppose, on veut enlever en tout cas, des lésions, ce qu'on appelle des dysplasies, qui peuvent évoluer donc de façon non systématique vers un cancer du col de l'utérus. Et ces lésions, souvent, elles sont provoquées par le HPV, le fameux papillomavirus, et seulement certaines souches de papillomavirus. Salut, moi c'est Nadège, je suis naturopathe et j'aide les personnes, et principalement les femmes, qui sont atteintes d'un problème de santé chronique à trouver en 60 jours les clés pour s'en sortir. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est que je me pose pas mal de questions par rapport à cette histoire de conisation et cette histoire de papillomavirus. Il faut savoir déjà que le papillomavirus, quand on l'a et quand on fait un examen, donc, qui est obtenu souvent par un frottis, on les classe, ces fameuses lésions, elles sont classées en 3 parties. Donc il y a de stades légers, modérés et sévères. Et souvent on va opérer celles qui sont modérées et sévères. Et parmi celles qu'on va retirer, en fait, c'est qu'il semble qu'il y ait 5 à 12% de ces lésions-là qui vont probablement évoluer au bout de 10 à 15 ans vers un cancer. Donc c'est-à-dire que c'est déjà quelque chose de peu évolutif quand même, parce que 10 à 15 ans, bon, on peut supposer qu'on a du temps. Donc ça veut dire d'une part que c'est pas pressé pour faire la conisation, mais qu'en plus la conisation, elle va aussi avoir une action principalement préventive au final. Il y a pas, là, on n'est pas en train de traiter le problème, là. On n'est pas en train de traiter le HPV, on est en train de faire de la prévention, de faire une intervention préventive. On est toujours mieux que dans les années 90, où là, on faisait carrément au bistouri traditionnel, et puis on enlevait la totale. On enlevait l'utérus en entier. Là, on est en 2019, c'est ok. On fait juste une anesthésie locale, on enlève bien, enfin voilà, c'est clair que ça a évolué, heureusement. Par contre, c'est une intervention qui est bénigne, mais il y a quand même les suites, c'est que il va y avoir beaucoup de surveillance, les séances vont être rapprochées, etc. Par contre, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de risques d'accouchement prématuré. Comme les femmes ont souvent une trentaine d'années, donc elles sont vraiment en âge de procréer. En général, j'avais trouvé un médecin, le docteur Carcopino, je crois qu'il disait ça. Donc il avait relevé en moyenne qu'il y avait 2 à 3 fois plus de risques d'avoir un accouchement prématuré. Donc c'est quand même quelque chose à pas négliger, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. La question que la réflexion que je me suis faite en fait, c'est que donc ça ne présente pas de caractère d'urgence, cette intervention. Cette intervention, elle est préventive, donc ça veut dire qu'elle n'enraye pas le papillomavirus. Il faut savoir que le papillomavirus, en moyenne, il met 6 à 24 mois pour s'en aller spontanément. Mais il y a des femmes qui vont l'avoir pendant longtemps, beaucoup plus longtemps, parce que le système immunitaire ne sait pas le réguler. Et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'à partir du moment où vous vous faites opérer, vous n'êtes pas protégé d'une nouvelle infection virale. Il faut le savoir, ça aussi. Donc c'est ça ce qu'on propose à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on propose des conisations. On ne propose aucune solution pour enrayer le HPV. On compte uniquement sur le système immunitaire pour pouvoir l'enrayer et on prie pour ne pas avoir un cancer. C'est ça aujourd'hui ce qu'on propose. Moi, j'ai une cliente, ça fait 8 ans qu'elle souffre d'un HPV. 8 ans. Vous vous rendez compte? Elle a subi, je ne sais plus combien de conisations, elle m'a dit. Donc, 8 ans de HPV, plusieurs conisations, et mon problème n'est pas réglé. Vous savez ce qu'elle a fait, ma cliente, aujourd'hui? Elle s'est lancée il y a quelques jours dans ma formation Stop HPV papillomavirus, et en 3 semaines. Et elle a décidé de le faire. Puisque de toute façon, il n'y a rien à faire, elle fait les conisations et elle a toujours son infection virale. On fait quoi? Et en plus de ça, c'est que dans la formation, elle va savoir aussi comment traiter, aussi renforcer son système immunitaire pour prévenir une prochaine éventuelle infection virale. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Si vous voulez aller voir la formation, déjà tout ce que j'ai trouvé là, donc vous les trouvez en ligne sur Doctissimo, enfin vous avez plein de référentiels, plein de notes, etc. Puis si vous voulez aller voir ce qui se passe du côté de la formation, bah, vous pouvez toujours aller sous la vidéo, cliquer dans le lien, accéder à l'intégralité du programme, regarder un petit peu si ça vous parle ou pas. Si vous voulez aller plus loin, bah, vous savez qu'il y a les accompagnements aussi, vous remplissez le formulaire qui est aussi en dessous de la vidéo et on peut faire une session stratégique ensemble gratuite. Tu remplis le formulaire et je te rappelle. Voilà, je vous dis à bientôt sur ces réflexions, pensez-y. Et puis voilà. Et en tout cas, prenez soin de vous. Bye.